It's diamonds, baby. Salut la team, j'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable moment. À chaque fois que vous voyez ma tête apparaître sur votre YouTube, vous êtes prêts à passer un bon moment. Bon, quoi de neuf? C'est parti. La vidéo d'aujourd'hui, on va parler de quoi? Alors, je vous ai fait dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué que moi j'aime la musique. Et ce que j'aime dans l'ère dans laquelle nous sommes, c'est cette facilité que nous avons pour que chaque personne puisse, par les choses qu'il aime, s'y essayer et trouver des gens qui apprécient ce qu'ils font. Alors je sais que ça fait bizarre comme je dis. Par exemple, dans le milieu du rap, oui, il y a des grosses figures, il y a des grosses têtes, il y a des codes, il y a des choses qu'il faut respecter et compagnie. Mais qui n'a jamais, quand il était un petit peu plus jeune, bon, moi je dis ça parce que moi ça a un petit peu été mon cas, je me souviens quand j'étais à New York et tout et que je voyais les mecs qui se mettaient dans les parcs et qui se mettaient à lâcher sur des tracks comme ça, ils se faisaient les battles. J'ai eu l'occasion de voir des battles en live dans les rues de New York et compagnie, plus précisément à Brooklyn. Et je trouvais ça, waouh, tu vois, le gars, ils sont là, ils se clashent et tout, ça se renvoie. Bref, c'était sale, c'était sale. Qui n'a jamais eu envie d'avoir une carrière dans ça, en fait? Pour ceux qui aiment le rap, pour ceux qui sont de l'univers, qui aiment comment dire, qui aiment cet art, qui aiment ce moyen d'expression-là, et qui la trouvent par le verbe et le son, et le flow, et tout ce qui va avec, franchement, c'est un kiff. C'est un kiff. Le rap propre, j'appelle ça le rap propre dans le sens où tu respectes le flow, tu respectes le son, tu respectes les paroles, t'es bon en fait dans ce que tu fais. Je trouve ça propre. Voilà, ok. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on est dans une ère où, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux et aux moyens technologiques qu'on a, tout le monde peut s'essayer à une passion en fait. Et je trouve ça génial. Il y a un moment où on avait ce syndrome de l'imposteur, tu vois, où même moi je l'ai eu. Par exemple, je prends mon cas pour la vidéo, où je me suis lancé dans la vidéo, même quand je me suis lancé dans la photo, tu as le syndrome de l'imposteur où tu te dis, ouais, mais bon, qui tu es pour faire ça? Ah ben, une fois que tu as dépassé ça, tu te retrouves avec des programmes et du contenu sur YouTube et toute la vidéo. Je sais, les gars, j'ai un TDA, donc je sais que l'introduction, elle est longue, mais restez avec moi, vous allez comprendre. Ça sera une longue vidéo déjà. On se retrouve avec un divertissement que je regarde sur YouTube, et à chaque fois qu'il y en a un qui sort, je suis toujours content parce que je sais que je vais être agréablement surpris. Ça, en fait, ils proposent quelque chose, tu vois, et tu ne sais pas ce qu'ils vont proposer parce que ce sont des personnages qui... Ils sont vraiment atypiques à eux-mêmes. Et je parle de ça, là, ce que je suis en train de regarder. C'est un truc de battle rap qui est organisé par Loni sur sa chaîne. Je crois que c'est sur la chaîne de Loni. Faut pas que je dise des bêtises non plus. Alors, c'est sur qui? Ah, je cherche la télécommande. La télécommande. C'est un YouTuber, créateur de contenu, qui a une chaîne, et sur sa chaîne, il propose plein de choses. Mais j'avoue que je regarde, précisément, que les moments où il met les battles de rap avec lui, les Jackson, ils sont les Jackson et d'autres personnes. Et il y en avait deux que j'avais regardé. Non, je crois que j'en ai regardé 3. Faudrait peut-être que je regarde la première. Et sur les 2 que j'ai regardés, il y a 3 antagonistes, protagonistes, appelez ça comme vous voulez, que j'ai gardé. C'était Totosh, du coup Loni et Moby, mine de rien. Parce que je trouvais que Moby, il a un truc, tu vois. Moby, il a un truc. Tu sens qu'avec un peu plus d'entraînement et d'acharnement, il peut être violent aussi. Loni, Loni, respect, parce que le gars, il est propre, il est carré, il a le flow, il pose. Totosh, moi, ce que j'aime bien, il est précis. C'est un petit peu, c'est chirurgical, tu vois. Loni, c'est un ensemble, mais Totosh, c'est chaque petite phrase qui va te placer, elle sera précise. Et j'aime bien, en fait, j'aime beaucoup. Et là, ils ont sorti le 5. Ils ont sorti la battle numéro 5. Et je me suis dit, ah ben tiens, on va aller se faire un petit divertissement, on va aller regarder ça tranquille. Donc moi, je commençais à le regarder et j'ai dit, non, les gars, ils sont trop chauds. Donc là, on va le regarder ensemble.
Et je vais juste vous faire mon retour en tant que spectateur, en tant ouais, c'est ça, en tant que spectateur, en tant que consommateur du contenu, parce qu'il y a les créateurs de contenu et nous sommes les consommateurs de contenu. Donc en tant que consommateur du contenu, je vais faire mon petit retour tranquille et essayer de voir... non, je parle trop, allez. Je parle trop, on recoule ça parce que c'est d'une violence. Chers visiteurs, chers spectateurs. Bon, alors je vais avancer un petit peu J'appelle à parce que histoire qu'on arrive directement à la partie qu'on veut. C'est parti, let's go. On va mettre du son. Kader, tismé, méchant et agressif, reste calme, écoute, phase suivante, je t'éclaire. T'es là depuis peu, ton clan t'es déjà parti dans le milieu, ça t'appelle même Buzz l'éclair. L'oni mortel, comment t'as pris du poids dans mon livre des stocks comme un polochon. Aussi dans Marvel, tu crois que t'es Black Panther, lâche ça. Pour nous, tu seras Black Cochon. Pour de l'argent, tu donnes tes soeurs. Ah, dommage, il est pas tombé. L'oni cassard comme un bœuf, on l'a trouvé vite quand il s'était caché. La limite de l'obésité, t'es gratte partout, je t'en supplie, faut aller pousser. Avis de recherche, on t'aurait perdu à vie si t'étais le petit poussé. Si t'étais musulman pendant le ramadan, bah t'aurais pêché vite. Si j'étais pêcheur et toi t'étais poisson, je t'aurais pêché vite. Kader, j'ai pas le personnage, je vais te tuer, laisse-moi mettre le masque de scream. T'as sorti 30 sons sur ton Spotify, pourtant c'est moi qui fais plus de stream. Attends, pause. Attends, il a vrai. Oh non, là, il est l'heure que je prenne et qu'on fasse les choses bien là, non. Attends. Il a vraiment fait ça. Il l'a fait. Non, pour l'instant, c'est violent. C'est d'une violence violente. J'aime beaucoup ce qu'il vient de faire. Tu vois, c'était propre, c'était précis, c'était dans le temps. À un moment, j'aurais bien aimé qu'il tombe directement sur le beat. Il y avait trop d'écho. J'aurais bien aimé qu'il tombe directement sur le beat, mais là... Bon. On va regarder la suite, Toi, tes frères et tes sœurs, quoi trop chiant, expose toute ta vie sur les réseaux Kardashian. Tu me vannes, fais des stories, je me rappelle, t'es mon petit. Oublie pas que je fais plus d'argent que toi en chiant, il pleut. Mal réel, près de moi, sors tes couverts Kader, Eloni, je vous graille sans les couverts. Toi, tu voulais te faire découvrir, pas des millions de disques, mais y'a que ton compte en banque qui est à découvert. Tu fais laver dans chaque ADRC. Il attaque beaucoup sur les streams là. Hein. Wesh les gars, je peux faire partie des Jackson. Non, c'est bon, on est 5. Check. C'est précis quand même là. Là on est... Je vais finir par terre, vous deux c'est mignon, votre amitié c'est vraiment pas des lol. En soirée ça gère des missiles, Kader, Collet Cindy, Loni, cholestérol. Et le petit regard caméra qu'il fait. Oh le petit regard caméra, j'aime bien. Ah il sait qu'il a lâché un truc. Petit regard caméra là. No choke. One time only. Je kiffe ce personnage. Son personnage. Franchement, Toto, je régale. Ok. Cool, on y va. Alors, Ouais, on a vite fait écrire. faut savoir un truc là, c'est que j'ai appris ça en regardant un petit peu plus la vidéo tout à l'heure. C'est la première apparition de Théo Babac. Et Théo Babac, pareil, c'est un créateur de contenu sur YouTube, mais il a un humour. Mais franchement, son humour, je kiffe parce que... il faut un peu réfléchir et quand tu vois la ref de ce qu'il fait, quand tu comprends son univers, ben, c'est juste incroyable. Et il a sorti quelques sons, surtout l'un de ses derniers sons que j'ai beaucoup apprécié, c'est celui où il parle de consommation, il est dans une soirée et tout. J'ai beaucoup aimé la thématique qu'il a utilisée par rapport à... je le mettrai en description, allez le regarder, vous allez comprendre. J'ai beaucoup aimé cette thématique-là. En tout cas, moi, ça m'a parlé. Donc, Théo Babac, c'est sa première apparition et allons voir ce qu'il va faire. Ouais, on va tirer plutôt. Ah. Loni, on dirait un frigo. Poula. Il m'a dit.
Il a dit Loni. On dirait un frigo. D'où tu commences ta punchline avec ça? C'est sa première phrase. On dirait un frigo, je fais wesh. C'est sa première phrase. Let's go. Let's go, hein. Ok, c'est reparti. Et je vais commenter en même temps, hein. Donc si vous voulez regarder, allez sur sa page, abonnez-vous sur sa page et regardez la vidéo. Regardez sa vidéo directement. Loni, il va trop vite, je comprends que dalle, je n'entends que du boucan. Il se prend pour Michael D. Jackson, après ce battle, il va finir tout blanc. Kader, vous Yeah! Loni, ça passe comme Amine et Billy. Alors que ce mec a moins d'auditeurs que Bébé Lily. C'est vrai. Ok. Hey, j'ai beaucoup apprécié là, parce que vous avez vu sur le beat, bam. Là, il était dans les temps. Là, il était. Hey, je suis pas en train de faire le mec qui s'y connaît en rap. Je suis juste consommateur, ok? C'est juste que c'est une discipline que j'aime bien. Je fais pas le mec qui s'y connaît. L'autre Ok. jour, je lui ai prêté mon stylo. Je crois qu'il a mangé. Hey, Loni, il va trop vite, je comprends que dalle, je n'entends que du boucan. Il se prend pour Michael D. Jackson, après ce battle, il va finir tout blanc. Kader voudrait... Ok, vous avez compris? Ça fasse comme Amine et Billy, alors que ce mec... A moins d'auditeurs que Bébé Lily. J'ai entendu les Jackson dire on n'est pas tes gars, nous. Il a fait pipi sur lui, à Skip Loni, il a battu Nganou. Il s'est assis sur lui. Alors, le texte, il est simple, mais il est précis. La Macarena. Ok? Le texte, il est simple, Respecte R. mais il est précis. Faut pas se cantonner, cette crevette est douce. Pardon, je vois Benny dans ta salive quand je parle de bouffe. Loni, quand tu lui demandes son poids, ça parle chinois. Quand il va au resto à volonté, on l'accepte pas. Kader, il a fait 30 sons, il a toujours pas pété. Y'a que des murs que t'arriverais à percer. C'est bon, on a compris, t'es chaud en RC, mais... Ah, c'est bon, je crois qu'il a pété. Bon, alors, cette dernière-là, moi, je valide pas. Avec tout ce qu'il a déjà donné, tu sentais qu'il y avait peut-être un manque d'inspiration. Mais n'empêche que le flow était là, la précision dans la parole était là, franchement, non. Ok. Par contre, Tu fonds. alors là, les gars, petit disclaimer. Là, il y a du sale. Pour ceux qui ont vu la vidéo, ceux qui ne l'ont pas encore vue, je vous conseille d'aller la voir. Là, il y a du sale. J'ai regardé cette vidéo déjà 2 fois et je suis toujours pas prêt à ce qui va se passer là. Kader. Ouh. Je vous ai dit que Totoche était chirurgical. Dites-vous que Kader et Loni dans cette partie-là, ils vont être stratosphériques. Les mecs au télescope, ils vont aller dans des détails. Et le flow et l'enchaînement du texte et la présence sur scène aussi et l'interaction avec du coup leur, je vais dire ça, pour moi c'est leur ennemi à ce moment-là. Quand tu lâches des paroles comme ça, même si c'est ton poteau, mais au moment où tu poses en mode battle, c'est ton ennemi. Ils étaient là pour abattre l'ennemi. Et là, ils ont abattu l'ennemi, les gars. Ouh. Alors, je vais laisser. On va regarder ça. Cette partie-là, je l'ai revue 2 fois. Parce que franchement, Loni et Kader, ils vont être trop chauds là. Encore une fois, ça c'est mon avis de consommateur. Ça ne regarde que moi et moi uniquement. Tout droit dans ce clash, tête baissée, j'espère que t'es prêt à encaisser. D'entrée, je suis grossier, mais je tiens à te rappeler que tu peux me sucer sans te baisser. Comment c'est déjà que tu vas faire tes vannes que sur mon ventre, c'est trop la loose. Mais poto, quand tu mets une main dans ta poche, tu ressembles à Jamel Debbouze. Tu fais la taille de mon show, je peux faire un dressage sur l'étiquette de dressage. Il y a encore les âges, t'as 24 ans et t'as même pas de permis, mais parce que ton pied n'atteint même pas l'embrayage. Fini. Quel échec, YouTube paye pour que je te mets les coups de net devant tout internet, ça génère des pépettes. T'es plus petit que la taille de mon chèque. Non mais vous voyez comment il découpe? Tac, tac. Au dernier battle, t'as perdu des vœux, depuis t'as tout ça tronc. Ton visage est laid en plus d'avoir un petit pénis, c'est quand même que une tête. Regardez la taille de son crâne, on dirait qu'il a. Tu vois? Tu piétines dessus comme dans une rue piétonne. Si moi, toi, tu ressembles au chihuahua de Paris Hilton. C'est un abo, essaie d'envoyer, je vais te botter avec mes sabots. Ah, ça me rappelle quelque chose. C'est vrai que maintenant, Tu fais le beau. j'ai bien aimé ce qu'il a fait là parce que vous avez vu ce qui était dans
C'était quoi cette émission là où il y avait des rappeurs on va chercher Nouvelle École. Il y a des participants qui avaient ce flow là et je pense qu'il lui a fait un petit clin d'œil. Ben, j'aimais bien aussi, j'ai bien aimé. On ne sait pas ce qu'il est devenu non plus depuis, mais en tout cas lui il l'a très 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 bien repris. Il l'a très bien symbiosé ça se dit, je sais pas, mais il l'a très bien en tout cas complémenté avec son flow. Parce que ces changements de rythme, ces changements de phase aussi, waouh! Non mais je kiffe. Et dites-vous que c'est des gens, en tout cas Loni, c'est pas le rap, c'est pas un artiste rap. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous parlais au début qu'on est dans un air où, frère, tu veux te lancer dans un truc, dans le chant, dans la cuisine, tu veux faire des tapis, je sais pas moi. Lance-toi mon gars, lance-toi. N'attends pas que les autres te certifient. Hein. Les gens, ils vont pas te valider. Hein. Personne va te valider. C'est quand tu vas avoir assez de coronesses pour faire tes trucs, pour te mettre devant tout le monde, de le mettre devant les réseaux et que tu le confrontes aux autres et que les autres qui vont mal parler sur toi, ben laisse-les. Toi, vis ta vie, mon gars. Vis ton rêve. Si ton rêve, c'est d'être cuisinier et tu te dis, ouais, qui je suis pour... Eh, mec, commence à faire des trucs. Balance ça sur Instagram et TikTok et compagnie. Filme ça, mec. Si t'as besoin de personne pour filmer, tu viens me voir, on fait un... T'inquiète, on s'arrange. Mais n'attends pas à ce que Cyril Lignac vienne te dire vas-y, je pense que je certifie votre envie d'être cuisinier. Non, mon gars, lance-toi. Regarde, avec du travail, de la rigueur, regarde ce que eux ils sont capables de faire. Tu vas encore faire des tournures de phrases pour dire que je suis gros réessai. T'as une tête d'ampoule parce qu'à chaque fois que t'as une idée en tête, tout le monde le sait. Au Battle 4, tu t'es fait enterrer. Depuis, on est tous en deuil. Mais ton gros front est tellement imposant que ta tête ne rentre pas dans le cercueil. Ta grosse tête de gondole, t'es formé bizarre, tu pratiques un sport t'as pas eu besoin de YouTube, tu possédais déjà un chicken spot. Nous on le sait, ta tête d'os, oignon, tease, nan. J'avais oublié cette phase. J'avais oublié cette phase. Oh, elle est mauvaise cette phase. Elle est mauvaise. Et j'aurais des problèmes aussi avec YouTube, je pense. Oh purée, en plus il va le repoulot. Non, Kader, franchement, il faut s'accrocher quand tu fais des battle rap. Moi, je serais pas capable. Je serais pas capable. C'est pour ça que je suis que consommateur. Non mais Kader, il est bon. Ta tête, elle va l'emporter. Mon gars, t'es gros et lent. Tes parents ont grave le mort, ils avaient pas demandé un gros et oh, le jeu de mots. J'avais pas capté les deux autres fois. Et la glotte, même Loni, c'est un gros, il a pas ça. Mais comment tu fais? Enfin, je veux dire, t'as fait combien de buffets? Antoine, pas que je parle tago et aussi que je parle pas de ta famille. Mais comment on fait si tago, c'est genre un membre de ta famille? Alors là, ce qu'ils font là, c'est fort parce qu'ils le font en duo, mais dans le même ton. Donc c'est beau, c'est stylé. Il n'y a pas un qui est dans le ton au-dessus ou au-dessous. Ils l'ont fait dans le même ton. Pratiquement les mêmes notes. Théo Baba qui gros, c'est le rire jaune, horrible. La tête d'un épicier avec le look d'un commis d'office. Oh là là, il le... Oh, attendez. Vous avez vu le passement là sur le temps? Comment c'était fluide? Revoyez ça chez vous. Moi je vais pas le remettre. Moi je consomme là. Là on est là pour consommer là. Plus de garnelles qu'il y a de rue Jean Jaurès. Mon petit oiseau, t'es un peu chétif, il faut que tu picores. Ah là il attaque sur le poids comme lui il a attaqué sur le poids aussi. Le bleu prend tout ton corps. Un Schtroumpf. C'est ton pote, c'est un mec, tu travailles avec lui. Ah ouais, ça c'était bien, ça j'ai bien aimé. Le côté, tu vois, où on revient, entre nous on parle et tout, mais toujours changement de rythme, changement de prod. Mais y'a lui, frère, depuis le début, gros. C'est bon, totoche, je parle un peu de Théo, frère. Ah, ça gratte, totoche, hein. Non mais fais Théo, frère. T'inquiète, crois pas que je t'ai oublié, Théo, ça fait juste 10 minutes, je me demande ce que tu fais là. Mais comment t'es mince avec une tête de gros, on dirait quand tu manges la bouffe. Oh non, franchement là c'est... Oh c'est dégage, c'est sale. Qui est pas équilibré. En vrai je comprends le combat que t'essaies de livrer, en bas t'es au régime, en haut tu te fais livrer. Ça va rester. Ça la science a voulu démontrer
compris. Ça va rester. Mais pour toi, pour te compris. Oh, tu te fais livrer. Cogné, tu vas devenir normal. Si tu étais blanc, t'aurais la gueule de Norman. Mais d'ailleurs, ça tombe à pic. Hier soir, je t'ai croisé entouré gamine. Mettez ma son crâne, mettez ma son cocher. C'est le seul mec qui ressemble grave à son croquis. Heureusement, Loni est venu te faire croquer. Tu lui boutes quand il t'a pas donné de croquette. Pour moi, t'es juste un fils. Je t'ai croisé plusieurs fois dans la rue. Tu fais le mec froid, tu fais le Mister Freeze. Non, Tu n'as pas de carrière sans Mister V. Bon, on dit tout bas ce que les gens pensent. Écoutez sa voix. Dans l'oreille, faut écouter. Toi, tu Ça, c'est t'appelles très important Antoine aussi dans ce Tourneau, milieu-là, parce c'est que meuf, c'est la voix. tourné. Si, Comment je peux si t'as parler pas quand une t'arrives voix, artiste, on t'écoute pas en fait. Il a acheté Et sa lui, chiffre. Je sais pas, gros, il va pose faire ses tes mots, pauses, gros. Pourquoi tu mais bouges pas uniquement dans la tes même, couilles. pas avec la même T'as note. une bosse sur le crâne. Il du change, sac il des varie. filles, t'as de la glace. Antoine, ça se voit, tu vis carrément, ton cerveau il a de la place. Ce que je fais là, c'est moche, c'est vrai. Ah oui, c'est moche. On n'est même pas un peu proche. C'est quand. Ah putain. Je voulais imiter Totoche. Sans effet. Je l'avais pas vu celle-là. Sans effet. Alors, il faut savoir un truc. Quelle audace. Non. Il a pas fini. Mais si Jésus t'avait rencontré il y a des années, qui serait devenu athée, il aurait marché sur l'eau pour t'y noyer, il ressusciterait de Satan pour t'y remplacer, il transformerait l'eau en vin pour t'enivrer. Si j'avais été à la place de Judas, j'aurais repris mon sauveur, c'est toi que j'aurais livré. Sur ton sort, tu devrais pas t'apitoyer, tu ressembles à du bon bétail qu'on peut choyer. Peut-être qu'on se trompe et que t'es pas humain, tu dois être l'un des animaux de l'arche de Noé. Le 7e jour, Dieu s'est fait reposer parce que ta tête était trop dure à constituer. Ça fait des années qu'on attend qu'il revienne, mais lui, il attend que tu t'en ailles en premier. On dirait que ta tête a 1000 expressions pour te vanner, je me sers de ma liberté d'expression. Tu es dans le rap que Macron est à la politique, tu sers à rien comme ses décisions. Vous saurez que je suis des mots peut-être pas cette vidéo YouTube. Ou alors ce sera à cause de ta tête parce qu'elle mérite vraiment de nouvelles restrictions. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que je regardais le passage 2 fois, mais je n'étais pas encore arrivé jusque-là. J'avais fait avance Je rapide. suis créateur de contenu. J'ai acheté la certification pour booster. Oh là là, non, attends, Et ça a marché. il faut qu'on dise les choses là. C'était sale. Non, je suis désolé, c'était sale. Ce que Loni vient de faire là, il est parti sur un terrain religieux. Il a utilisé les principes de la religion, il les a respectés en plus par rapport aux choses qui sont dites. Oui, en 7 jours, Dieu a fait, et le 7e jour, il s'est reposé, qui est le sabbat, le samedi. Et il a réussi à utiliser ça pour... Oh les gars, j'ai pas les mots. Je vous avais dit que c'était sale. J'ai pas les mots. Je ne suis que consommateur. Hein. Ben, allez voir. Alors, je m'arrêterai là, j'irai pas plus loin. Si ça vous intéresse ce genre de contenu que je fais là, ben, vous me le dites dans les commentaires si vous voulez que je fasse la partie 2. Là, je vais faire que la partie 1. Je vais aller regarder ça tranquillement la suite parce que je m'étais arrêté là. Grosse force à Loni. Franchement, je respecte énormément le travail qu'il fait. Franchement, c'est parce que c'est pas évident, c'est pas facile. C'est pas un travail qui est facile de proposer du contenu divertissant, sur les réseaux parce que c'est, contrairement à la télé, c'est cadré, tu vois. Bref, mais sur les réseaux, il y a un côté un peu plus proche avec les gens parce que tu es entre guillemets, tu es des gens et grâce à ce que tu fais, les gens, vous avez capté ce que je veux dire. Donc du coup, Loni et toute ta team, ton équipe, ceux qui sont à la prod, ceux qui sont à la technique, ceux qui sont au son, tout ça là, franchement, les gars, big up, gros cœur sur vous. Je fais des petites vidéos moi-même, voilà, de mon côté, c'est déjà chaud. Alors vous, j'imagine même pas comment ça doit être galère, et pourtant vous arrivez à proposer du divertissement et des choses sur lesquelles les gens peuvent s'évader, regarder et passer du bon moment. Franchement, j'apprécie beaucoup en tant que consommateur. Donc continuez. C'est pas du tout une vidéo pour vous voler vos contenus et pour faire du buzz sur vous. De toute façon, moi, la plupart de mes vidéos, elles dépassent pas les 100 vues, donc ça va être le cas encore de celle-là. C'est vraiment pour les gens autour de moi que je partage avec eux les différentes choses que je fais. Et ça fait partie des choses que je consomme en tant que consommateur. Hein, voilà, je choisis de consommer ce type de divertissement parce que je contrôle ce que je regarde. Je préfère plutôt que la télé qui est là et qui me délivre. Et tu suis un programme là, ça fait au moins 5-6 ans que j'ai
plus regarder la télé. Je préfère aller flâner sur YouTube, choisir de regarder soit un documentaire, soit de regarder un divertissement de ce genre-là, soit de regarder un podcast, soit de regarder une personne qui va me parler d'un sujet sur quelque chose que j'aime bien, mais que peut-être que je n'avais pas eu, que je n'ai pas le temps d'aller chercher en termes d'informations. Donc voilà, et j'apprécie énormément ce genre de contenu-là, parce que ce sont des gens qui s'investissent. C'est facile de les critiquer, c'est facile de dire que ouais, ils auraient dû, mais franchement, mettez-vous à leur place 2 secondes pour créer du contenu qui va vous plaire à vous. Non, franchement, big up. Big up, big up, big up. Bon, si ce type de vidéo-là vous intéresse, vous me dites. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Stay flow, la Flow Family, et portez-vous bien. Bon, abonne-toi quand même, hein.